bonjour. Dites suppression du deuxième tour et le député Bamba Ndiaye, membre de la majorité, vous envoie traire. D'après Walfadjri l'Aurore, le député Bamba Ndiaye vote contre la suppression du second tour. Et là, il est question, selon Walfadjri l'Aurore, de cacophonie dans la majorité parlementaire à propos de la suppression du second tour en 2012. En 2012, il y aura 2 tours si cela ne tenait qu'à l'honorable député Bamba Ndiaye, semble indiquer le matin de Yoff Djamalai chez Mam Limamoulaye. Dans ce journal, Mamadou Bamba Ndiaye de la CAP 21 déclare « Ce serait une erreur politique impardonnable ». Ainsi, retient le matin quotidien, Mamadou Bamba Ndiaye, au sujet d'une éventuelle suppression du deuxième tour en 2012, exprime son désaccord totalement et globalement. Gadio tire son bilan, note Walf Grand Place. Ce journal rappelle que c'est hier qu'il a passé le témoin à Madické Niang. Aussi, Walf Grand Place note qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, Sourang a passé le témoin à Tidiane Ba. Moustapha Sourang, nouveau ministre de la Justice, annonce la couleur. Le deuxième né des quotidiens de l'Aurore informe que selon Sourang Moustapha, personne ne doit être au-dessus de la loi. Bon, à qui s'adresse Moustapha Sourang? Mais ce que c'est, le Messager porte aujourd'hui sur la passation de service au ministère des Affaires étrangères. En effet, le Messager renseigne que Cheikh Tidiane Gadio, en personne, en chair et en Hotuguerte aujourd'hui, a avoué les performances du Gorgui national, international, universel, mondial. Toujours dans le Messager, il est écrit que Madické Niang, nouveau patron de la diplomatie sénégalaise, a annoncé une diplomatie de développement. Cependant, l'office, à propos de Niang Madické, semble dire car, attendu sur les questions diplomatiques, l'office quotidien renseigne que Madické Niang a joué du khalam pour le khalife général Koulou Wadayon. Sous la plume d'Antanar Ndiaye, l'office indique que Sambandar a dit que ouais, le plus grand diplomate de l'Afrique, voire du monde, c'est Laye Ndiombor. Ouais, Ngapatingololi, loin des khalam, des tamas et des riti de Niang Madické en direction du khalife général de Wadayon. Le populaire parle encore et encore de détournement. En clair, il est question de détournement d'objectifs au profit de l'autoroute à péage et aux dépens de 19 000 bacheliers, nous dit Pop. Ce journal explique clairement là où sont allés les 7 milliards en notant déjà une flagrante violation des engagements pris devant le FMI. Et même le ministre de l'Enseignement supérieur est passé aux aveux, écrit Pop. Ce journal retient au finish que le professeur d'université devenu président, comprenez Laye Ndiombor, a sacrifié l'avenir de 19 000 bacheliers à l'hôtel de l'autoroute à péage. Et ce n'est pas tout, car Pop revient en long et en large sur les Nahembaï bateaux taxis. Sur ce point bien précis, plus d'1 milliard a été jeté à la mer, car 4 bateaux taxis avaient été achetés pour la liaison Dakar-Rufisque-Bargny-Bob-Legui-Dara. Loin des projets bateau-taxi, tramway, usine de montage d'avions, centrale nucléaire et entre autres, 24 heures chrono s'arrête sur Wadessé Wadayon. En clair, le journal 24 heures chrono semble informer que le palais de la République est le nouveau coin pour les Jotai, les Mbotai et les Haware du parti de Wadessé Wadayon. En effet, titre 24 heures chrono, le palais, nouvelle permanence du PDS. En atteste les rencontres entre Wadessé Wadayon qui s'y tiennent presque chaque jour. Ce jour, l'As quotidien parle de l'audience avec les anciens du PDS en révélant que Mamboui va au front. En effet, recevant les anciens du PDS, le Gorgui national menace l'opposition, informe l'As quotidien. Histoire pour ce journal d'indiquer que le Gorgui national est actuellement en Gembe. Aussi, Express News note que le Gorgui national international universel mondial confie la gestion du PDS à Farba Senghor. Et Sur ce point, Express News informe d'après Gorgui national, El Farbarito est un homme de confiance car il ne s'emparera jamais du parti et il a fait tous les sacrifices inimaginables. Incroyable mais vrai. Réumi Quotidien révèle ce matin, Penda Kébé s'était immolé par le feu à Rome en 2007. Ses derniers enfants ignorent encore sa mort. Question, qui va leur annoncer la nouvelle, s'interroge Réumi Quotidien dans ses colonnes. En tout cas, bizarre. Comme c'est bizarre, mais la grosse bizarrerie est à voir à la une de Walfadjri l'Aurore. Ce journal, en effet, présente Moussa Dadis Camara, l'aîné des quotidiens de l'Aurore, nous livre les confidences de l'aide de camp de Dadis après la boucherie de Conakry. Le lieutenant Aboubakar Diakité, accusé d'être le boucher du 28 septembre 2008, nie tout, écrit Walfadjri l'Aurore. Le quotidien à sa une, nous dit que le Québec vote Abdou Diouf pour un 3e mandat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Ainsi, sous la plume de Jules Arsène Tchédji, le journal Le Quotidien note que l'ancien chef d'État sénégalais pourrait être reconduit
si les chefs d'État répondent favorablement à l'appel du Québec. En effet, le Québec, par la voix de son premier ministre, a demandé le maintien du secrétaire général de la francophonie à son poste, informe le quotidien Sport. Walf Sport écrit « Marseille va mal et Nyang met le doigt sur la plaie ». Le quotidien sportif du groupe Walfadjri note que Mamadou Nyang est énervé après les 3 défaites consécutives essuyées par Marseille. Stade quotidien est avec Malikou Diakhaté qui, à propos du match Corée-Sénégal, pense qu'il faut confirmer les derniers bons matchs des Lions du pays de la Teranga. Aussi, Stade se penche sur le premier galop en révélant qu'il est question d'endurance et d'aérobie dans la tanière. Dans l'arène, Sunulamb livre que d'après Double Less, Yekini va tomber en 2010. En tout cas, soutient Double Less, j'avais dit que Tyson était en fin de carrière, mais aussi Balagay 2 est têtu s'il ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne, semble retenir le président des amateurs de lambe dans Sunulamb, Doudou Diagne Djeko, puisqu'il s'agit de lui, déclare qu'on laisse Ali Ounsar travailler. Cher Fallou Luc Nicolaï travaille. La preuve, Tché, le journal ce matin nous dit qu'il vient de décrocher le combat Ama Baldé, Tafagé numéro 2. Tafagé 2 Ama Baldé, le journal Tché indique que le combat a été signé hier. Et là, avertit Tché, ça s'appelle un affrontement entre Pikine et Fass. Donc, ce n'est pas de la farce comme le tigre de farce. Bonne lecture.